Bonjour à toutes, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. J'aurais voulu remercier la rabbinite Gay pour toutes les initiatives, de la remercier également de nous avoir invités, de les féliciter avec son mari de tout ce qu'elles entreprennent Baruch Hashem pour la Kehila, et de leur souhaiter vraiment bracha et hatzlacha pour ce que vous faites, Bezat Hashem. Alors, parachat de Teruma, on va traiter un sujet dans la parachat de Teruma. C'est marqué Vaïdaber Hashem el Moshe les Moradi, Hashem à Moshe, en disant Daber el Ben Israël. Donc on invite les Béni Israël, Veikrouli Teruma. Hashem demande à ce qu'on prenne pour lui une Teruma. Veikrouli Teruma. Mikol Ish, de toute personne, Asherid Devenu Libo. Cette Teruma, elle doit venir du cœur. Tikro et Terumati, vous prendrez mon prélèvement. Hachem a demandé à Souli Migdash, Hachem a demandé à faire un Migdash. Ouais, on va essayer de faire un Migdash, un sanctuaire. Veshachanti betocham. Et le texte dit Veshachanti betocham. Et je résiderai parmi eux. Ouais. Le Mishkan, c'est un singulier. Betocham, c'est un pluriel. Et donc, évidemment, on s'interroge de savoir qu'est-ce que veut dire betocham. Alors, on explique que betocham, comme c'est connu, que Hachem va résider dans le cœur de chacun d'entre nous. Betocham à l'intérieur de nous-mêmes. Ça va? Comme si Hachem n'allait pas résider dans ce qu'on lui donnait, mais dans l'espace qu'on lui laisse dans son cœur. Betocham. Oui? Beatholi Migdash. Et donc Hachem demande à faire un Migdash. Donc on va s'interroger, savoir d'abord qu'est-ce que c'est que le Migdash. Oui, qu'est-ce que veut dire faire un Migdash en soi? C'est compliqué à comprendre, faire un Migdash. À part ça, c'est marqué Ikrouli, preuve Ikrouli. Évidemment, si vous devez donner quelque chose, vous devez devoir prendre pour donner, évidemment. Pourquoi l'accent il est plus sur le fait de prendre de soi que de donner? Oui, c'est marqué Vikrouli Teruma. Vous prendrez. Alors vous allez me dire, évidemment qu'on ne peut pas donner, puisque de toute façon, qu'est-ce qu'on va donner à Hachem? Et tout ce qu'on lui donne, finalement, ça lui appartient. Donc c'est difficile de comprendre. C'est quoi Vikrouli Teruma? Pour arriver à faire quelque chose qui s'appelle un Migdash, il faut être capable de prendre de soi. Qu'est-ce que veut dire prendre de soi, à la différence de donner? À part ça, c'est marqué Li. Ouais, Vikrouli Teruma, Rachid expliquait, les Shem Shamaim. Il faut l'Ishmi. L'Ishmi, ça veut dire quoi l'Ishmi? Oui. Au nom d'Hachem, c'est difficile d'arriver à faire les Shem Shamaim. Mais dans ce cas particulier, de construire un Mishkan, il faut une forme de sincérité très forte qui va faire qu'on est capable de faire les Shem Shamaim. On sait que la Vodat Hachem est construite sur le principe que Mitok Shelo Lishma Balishma. Vous savez, la Gemara, dans Psachim, elle explique là-bas, que les Olam, on ne peut pas se passer de ce principe. Les Olam, ça veut dire que c'est tout le temps comme ça. Mitok Shelo Lishma Balishma. Il y a Asok Batora Sholishma. On doit œuvrer et faire les mitzvot Lolishma. Ça veut dire dans un intérêt personnel, mais dans l'objectif d'arriver à un Leshem Shamaim, à faire Leshem Shamaim. Mais on ne peut pas se passer du fait de passer par un Lolishma. Pourquoi on est obligé de passer par un Lolishma, c'est-à-dire quelque chose qui soit dans l'intérêt de soi, pour arriver à un Leshem Shamaim? Et là, on nous dit l'inverse. On nous dit, vous savez, il faut faire le Mishkan, Lishma, Lishmi, en mon nom. Mais non, c'est contraire à tous les principes qu'on a déjà vus, qu'on doit faire chez l'olishma. Et pourquoi il faut passer par un l'olishma? Pourquoi il faut d'abord faire dans son intérêt pour pouvoir faire un jour dans l'intérêt d'Hachem? Pourquoi ça passe par ce biais? À part ça, c'est quoi le Migdash? Alors c'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? C'est vrai qu'on devrait s'interroger, c'est quoi la Kedusha? On parle de Kedusha, on parle de faire un Mishkan, une Kedusha. Hachem ne va pas résider dans ce qu'on lui propose. Il ne va pas résider, c'était la question de Moshe Rabbeinu. Il dit, mais Hachem dit, faites-moi un Migdash, mais le monde ne peut pas te contenir. L'univers ne peut pas te contenir. Tu veux qu'on te mette dans un Mishkan? Il a dit, non, je ne veux pas résider dans ce que vous me donnez. Et ça, c'est important de comprendre ça. Je vais résider dans le cœur des gens, dans l'espace que vous me laissez dans votre cœur. Voilà. Il faut laisser un espace. C'est quoi la Shekhinah? C'est aussi à comprendre. Ouais. C'est ça la recette de la Shekhinah. On va faire résider la Shekhinah ici, sur la terre. Hachem veut en fait résider parmi nous. En fait, il y a une marloquette ici, une discussion de savoir, est-ce qu'on va suivre l'ordre chronologique des parachiotes? C'est-à-dire, là on nous parle de la construction du Mishkan dans la paracha de Teruma, et plus tard, dans la paracha de Kitissa, on traite de la faute du veau d'or. Alors si on suit l'ordre chronologique, ça veut dire qu'Hachem il a demandé à ce qu'on fasse le Mishkan avant la faute du veau d'or. Or on sait, Rashi là-bas dans la paracha de Kitissa, il dit l'inverse. Il dit non. Il dit qu'en fait, à l'inverse du Ramban, qui dit que en fait le Mishkan il a été demandé dès l'instant où on a reçu la Torah sur Mont Sinaï. Là il dit l'inverse. Rachid dit non. D'abord, on sait Hachem est apparu le 6 Sivan. On a fait la faute du Vaudor le 17 du mois de
de Nissan, de Sivan, pardon, de Tammuz, pardon, et qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça, le lendemain de Kippour, c'est-à-dire le lendemain du Matan Torah, ouais, c'est-à-dire le Yom Kippour, le 10 Tishri, c'est là qu'Hachem a ordonné qu'on fasse des prélèvements, comme c'est marqué dans la parashat Teruma, et le Mishkan a été construit au mois de Nissan. C'est-à-dire les prélèvements ont été faits à partir du lendemain de Kippour, ouais, mais on avait finalisé tout ça le 25 Kislev, le jour de Hanouka. Normalement, on aurait dû reconstruire le Mishkan le jour de Hanouka. Ça s'est été reporté au premier Nissan. Donc, dans l'ordre, selon ce que dit Rashi, non, le Mishkan a été construit après la faute du Vaudor. Comme si que le Mishkan était une solution au Vaudor. C'est une solution, le Mishkan. Comment comprendre en quoi le Mishkan est une solution au Vaudor? Peut-être l'introduction, ça serait intéressant de réfléchir à ce que c'est que la Gdusha, déjà. Oui. C'est marqué dans la parashat Kedoshim, Kedoshim Tiyu. On demande des Kedoshim. Qui Kadoshani? Parce que moi-même je suis Kadosh, dit Hachem. C'est-à-dire que pour que Hachem, on puisse retrouver Hachem en nous, en fait, il faut qu'on soit des Kedoshim. Qu'est-ce que veut dire être Kedoshim? Ouais, qu'est-ce que veut dire? On traduit ça par la sainteté, mais qu'est-ce que c'est que la Kedusha? Alors Rachid nous dit que la Kedusha, c'est la capacité de résistance. C'est-à-dire, soyez prochim, soyez distants, soyez séparez-vous. Oui, de la Avera, de la faute. Voilà ce que dit Rashi. De la Avera, des Harayot, de l'adultère. La Kedusha, c'est la capacité de se refuser. Mais comment on arrive à refuser? Oui, on doit s'éloigner de la faute. Mais comment on arrive à s'éloigner de la faute? Ben, il faut avoir conscience de ce qu'on doit faire pour s'en éloigner. Ça va? C'est-à-dire que c'est quoi la prichoute? C'est quoi la capacité de se retirer, de se refuser? La capacité de recul, on va dire, de recul, ouais. Qu'est-ce que c'est? Rachid dit, et vous prouchim, la kedusha, hein, c'est la prichoute. Ah, mais comment on arrive à s'éloigner des choses? En fait, c'est simple, en fait, c'est comme ça. Si je vous dis, par exemple, il y a des interdits dans la Torah. Ouais, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de faire certaines fautes, n'est-ce pas? Mais pourquoi il ne faut pas les faire? On doit s'interroger. Pourquoi il ne faut pas voler? Je dis, bah, c'est normal, il ne faut pas voler parce que socialement, c'est impossible de vivre en société avec du vol. Si vous sortez de chez vous et on vous arrache votre sac, c'est impossible. On vous vole votre voiture, c'est socialement impensable. À part ça, je ne suis pas très fier de vivre avec quelque chose que j'ai volé. Parce que bon, j'ai une satisfaction corporelle, parce que je me suis rassuré d'avoir de l'argent, mais est-ce que je suis fier de moi? Ouais, je suis fier de mon travail, je suis fier d'avoir réussi, j'ai l'assurance que je vais réussir ma vie. Vous avez vu que le Eved dont on parle dans la paracha qui précède, ben c'est un voleur en fait. Alors on va le réinsérer socialement, comment? En le faisant travailler. Lui, il pense qu'il peut vivre du vol, ouais. Et on lui dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que tu sois capable de travailler, faire de toi quelque chose et profiter de l'occasion d'exercer une activité pour vivre de ton travail. Et tu verras que tu vas inverser ta faculté à penser, que tu penses que tu vas vivre sur le travail des autres. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc on va inverser les choses. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? Plus vous argumentez, plus vous êtes capable d'argumenter pourquoi il ne faut pas faire. Si je ne vole pas, parce que je supporterai pas d'abord qu'on me vole. À part ça, socialement, ça ne se fait pas. À part ça, si je vole, c'est que je pense qu'Hachem, c'est pas un bon comptable. C'est pas compté. Ouais, donc, moi, fiche de paie, elle ne correspond pas à ce que j'espérais. Et donc, je vais être obligé de m'enrichir, ouais, en rajoutant quelques petits zéros. Voilà ce que je fais. Mais je ne crois pas en Dieu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, tout ça, ça me dérange. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train d'argumenter qu'est-ce qui va justifier le fait de me séparer de la faute. Et plus j'argumente, intellectuellement, plus j'argumente émotionnellement, plus je m'en éloigne. Après, vous allez me demander, mais va voler, je peux pas. Parce que intellectuellement, je me refuse, ça serait trahir ce que je pense, et à la fin, émotionnellement, je ne peux pas non plus, je ne suis pas fier, je ne suis pas... Vous avez compris? Et ces éléments-là, en fait, ce que je suis en train de faire, de m'éloigner, c'est ça qu'on appelle la Kedusha. La Kedusha, c'est ce qui justifie le fait que je ne puisse pas faire. Hachem se trouve dans l'espace que je lui ai laissé. Hachem, il m'a dit, ne vole pas, ok. Alors si j'ai qu'un seul argument pour justifier ça, je suis proche de la frontière du vol. Parce que si demain j'ai des problèmes, ben, je vais voler, comment je vais faire? Par contre, si je justifie, mais comment je justifie? Ben, je me dis, ben, je peux pas, parce que socialement c'est impensable, parce que j'aurais honte de voler, parce que je vais pas profiter du bien des gens, parce que j'ai créé une frustration auprès des autres, je crois pas en Dieu, etc. Tout ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de m'éloigner. C'est ça la prichoute. Ben, cet éloignement, c'est la Gdusha. C'est ça la Kedusha. La sainteté, c'est ça la sainteté. Plus vous pouvez justifier le fait que vous vous refusez à quelque chose, ou plus vous justifiez que vous vous engagez à.
Et ça, Hachem, il est là-dedans. Il réside dans la Kedusha. Faites-moi un Mikdash, dit Hachem. C'est ça la Kedusha. La Kedusha, on va traduire ça par la spécificité qui justifie la différence. La Kedusha, c'est la spécificité. Faites-moi un Mikdash. Dans ce Mikdash, il y avait plusieurs éléments qu'on se trouve. Le premier élément qui est cité dans la Torah, c'est le Aaron HaKodesh. C'est-à-dire, il y avait une arche qui était fabriquée d'or à l'extérieur et à l'intérieur de bois et d'or. Oui. On avait mis les Eidout. La Eidout, c'est quoi? Le témoignage, c'est l'étape de la loi qui témoigne que Hachem nous a donné et nous a choisi comme étant son peuple. Voilà, le témoignage, il est dans ce texte-là. À part ça, il y avait une caporette, c'est-à-dire un couvercle. Et sur cette caporette, il y avait des chérubins. Ça va? Les chérubins qui se faisaient face. Qui étaient en fait, qui avaient des formes d'anges, en fait, on va dire des anges, qui avaient des ailes qui étaient déployées et qui se faisaient face. Rachid nous explique, c'est une Gemara dans Soukadafé, qu'ils avaient des visages d'enfants. Mais c'est marqué dans le Sforno, c'est marqué dans le Zohar. C'est aussi, on va dire, sous-entendu dans la Gemara dans Yuma, que c'était des êtres qui étaient adultes, en fait. Ils avaient des visages d'adultes. Pourquoi ils avaient a priori deux visages différents? Et a priori, c'est émettre qu'on pouvait voir des visages d'enfants et on pouvait voir des visages d'adultes, hommes et femmes. Et c'est marqué dans la paracha, c'est marqué ici, je vous lis ce qui est marqué. Hachem dit, Veno darti lecha. Quand il s'adresse à Moshe Rabbeinu, il dit, je te donnerai rendez-vous. Sham, là-bas. Vedi barti itra me ala kaporet. Je parlerai avec toi au-dessus de ce couvercle, mi ben shtea keruvim, entre les deux chérubins. Asher al Aaron, qui se trouve sur l'arche, à Edout. Vet kol asher etzavetra, el ben Israël. Tout ce que je te donnerai de dire aux enfants d'Israël, je te le dirai par ce biais-là. Hachem va absolument parler entre deux chérubins, entre ces deux kéruvim. Pourquoi? Ça doit se passer à ce moment-là, dans cet espace, au-dessus de la Torah et dans le Kodesh HaKodashim. Parce que le Kodesh HaKodashim, c'est le seul objet qui s'y trouvait, c'était le Aaron HaKodesh, là où il y avait la Torah. Après, il y avait un rideau, et derrière ce rideau, il y avait trois objets. Il y avait la Ménorah. Ouais, on verra le Shulchan d'abord. Il y avait le Shulchan, là où on faisait le pain. Il y avait la Ménorah, là où on allumait le candélabre. Et il y avait le Mizbeach. Un Mizbeach, un petit autel en bois, recouvert d'or, sur lequel on faisait des kétorets. Voilà ce qu'il y avait là-bas. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce que représentent ces objets. Pourquoi il y avait le shulchan, la table, c'est-à-dire là où on déposait les pains. Il y avait les kétorets, des encens. Qu'est-ce que c'est que ces encens? Et qu'est-ce que c'est que la menorah? Qu'est-ce que représente la menorah, la lumière? Voilà, cette lumière-là. À quoi ça sert cette lumière? Pourquoi il fallait absolument mettre la menorah dans le Mishkan? Qu'est-ce que ça représente? Et ça représente l'endroit où Hachem veut résider. Maintenant, il faut savoir que selon Rashi, le Mishkan est une solution. C'est-à-dire que ça vient résoudre un problème personnel qu'on a eu d'avoir fait le veau d'or. C'est ça que ça veut dire. C'est ça. Comment ça marche? Alors écoutez-moi. Alors il y a une Gemara en fait dans Ta'anit. La Gemara dit, en Ta'anit, elle ramène un passouk, un verset dans Shir HaShirim. C'est marqué Beyom Chatunato ou Viom Simchat Libo. Le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur. Voilà ce que dit le passouk. Bon, j'imaginais que Shlomo HaMelech, il voulait parler d'un mariage et que deux personnes sont amoureuses l'un pour l'autre, ils vont se marier, ils sont heureux de se retrouver, voilà. En fait, la Gemara n'explique pas comme ça. Elle dit Yom Chatunato, le jour de son mariage, c'est le jour du don de la Torah. Yom Simchat Libo, le jour de la joie du cœur, c'est le jour où on a construit le Mishkan. Oui, et qu'on construira le Beth Amikdash. C'est ça. Maintenant, quel rapport y a-t-il entre le mariage et le don de la Torah? Quel rapport y a-t-il entre la joie du cœur et le Mishkan? Alors, peut-être comme ça. En fait, c'est comme ça. Le jour du mariage, c'est le plus beau jour de sa vie. C'est-à-dire qu'on était des célibataires, ouais, on a trouvé son âme sœur, on a trouvé son conjoint, et puis on va démarrer une vie en fait qui est l'essentiel de notre existence. L'essentiel se passe là en fait. Avant, c'est une préparation, on est un peu en apprentissage de vie en fait avec ses parents, l'éducation, etc. Mais la véritable vie va se passer en couple. Et donc on a trouvé son mari, on a trouvé sa femme, c'est magnifique, c'est extraordinaire, donc on va démarrer sa vie, c'est le plus beau jour de sa vie, ça démarre. Le jour du matin de Torah, c'est le jour où on pouvait douter qu'Hachem existait. Ben non, tu peux plus douter, on peut plus douter, parce qu'Hachem il s'est révélé au Bnei Israël spécifiquement, il nous a choisis comme étant son peuple, et ça il faut aussi comprendre pourquoi, c'est nous qui avons été choisis parmi toutes les nations, et il nous a donné le Hémet qui est la Torah, à nous spécialement. Donc il s'est révélé extraordinaire, on pouvait douter, on peut plus douter. Avant, on pouvait douter de l'existence d'Hachem. On ne peut plus douter, c'est impossible.
À la différence des autres religions où là, il n'y a pas eu de révélation particulière, on n'a pas eu de témoignage précis. Il y a quelqu'un qui est venu et dit voilà, j'ai une nouvelle religion à vous proposer. Il vient, il déclare son truc. Ouais, il écrit son petit livre. Mais nous, non, on a entendu, il y a quelque chose, il y a une manifestation qui s'est révélée devant témoins. On est très scrupuleux pour ça, pour expliquer que il faut faire attention de ne pas tomber dans des pièges de soi-disant choses, etc., d'interprétations logiques, qui en vérité ne sont que des preuves logiques, mais qui ne sont pas prouvées physiquement. Nous, on a vu, on a entendu, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est la Torah. Maintenant, le mariage, le don de la Torah. C'est quoi le lien? En fait, c'est comme ça. Je me suis marié, ok, super, j'ai invité ma fiancée, on allait au restaurant, je lui offrais des fleurs, etc. Ça, c'était avant. Et après? Après, je sais pas. Pour l'interrogation. Ça veut dire comment ça va se passer, est-ce que je vais être un mari idéal pour mon époux, est-ce que je vais continuer à lui faire plaisir, est-ce que je vais être un vrai père pour mes enfants, etc., etc. Elle, pareil, elle se pose des questions, est-ce que mon mari va me respecter comme avant? On ne sait pas. Pour l'interrogation. Le don de la Torah, c'est pareil. On reçoit la Torah. Ok, super. Mais quel niveau d'exigence? Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? C'est quoi les mitzvot? Je sais pas. Je sais pas. C'est le flou total. Ça va? Donc je rentre dans une perspective de flou. C'est pareil. Le don de la Torah, ouais, sur le champ, c'est le plus beau jour de ma vie, mais sur la projection que j'ai de la Torah dans mon futur proche, je sais pas. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Quel niveau on doit atteindre? Qui je suis etc., pour pouvoir réaliser la Torah? Dans quel projet divin je vais rentrer? Quelle est ma voie Hachem? Je sais pas. C'est pareil. Je rentre en couple, je me retrouve avec une femme, je suis un homme, je me retrouve avec une femme. Mais on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas la même logique, on n'a rien de commun. Elle veut acheter un bijou, je veux acheter une voiture. Qu'est-ce qu'on a de commun? On n'a rien de commun. On est de nature. En fait, c'est plus contre soi qu'avec soi. Il faut être clair. Il faut dire que, bah oui, quand vous cherchez à acheter une robe, vous n'allez pas demander à un homme d'aller chercher une robe avec vous. Non. Vous cherchez un parfum, vous allez demander à quelqu'un qui est sensible comme vous. Ça va? Et un homme, c'est pareil. Il ne va pas demander à sa femme, tiens, j'ai envie d'aller jouer au foot. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Non. On n'a rien. En fait, les sentiments ne sont pas les mêmes. Les besoins ne sont pas communs, le corps n'est pas le même, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas la même logique, tout nous sépare. Et donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, on nous demande de vivre avec quelqu'un qui contredit nos sentiments. C'est ça. Comment on va faire le shalom entre deux personnes qui en fait n'ont pas de lien forcément ensemble? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à trouver un épanouissement dans deux êtres qui ne sont pas forcément communs? Pourquoi Hachem a fait en sorte qu'on se trouve dans cette situation-là? Ça va? Alors évidemment qu'on ne va pas avoir des 20 sur 20. Et on va peut-être avoir même des fois des zéros. Parce qu'on a raté, on a échoué. Comme on a reçu la Torah, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quel niveau d'exigence. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé, on a fait le veau d'or. On a fait le veau d'or, ça veut dire qu'on a trahi cette relation. Le jour du matin de Torah, on a trahi la relation qu'on avait avec Hachem en faisant l'inverse de ce qu'on espérait atteindre. En couple, on a pu faire la même erreur. On a pensé qu'on avait tout perdu, on avait tout raté, que ce qui nous sépare en fait est insupportable et on va divorcer. Catastrophique. On fait le veau d'or. Quel espoir on a de s'en sortir? Ouais. Maintenant, Hachem nous a pardonné. Notre mari, notre femme nous a pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire le pardon? Le pardon. Comment ça se traduit le pardon? Comment on peut ne pas être frustré et vivre avec quelqu'un qui nous a trahis, qui ne correspond pas à ce qu'on espérait, etc. Alors, c'est un peu pareil. Comment Hachem, il peut nous pardonner? Alors, c'est marqué Hachem, Hachem, Kel Rachum Vechanoun. Il y a des midotes chez Hachem. Hachem, Hachem. C'est quoi Hachem? Pourquoi c'est répété deux fois? Parce que la Gemara dans Brachot expliquait que je suis Hachem avant la faute, je resterai Hachem après la faute. Ça veut dire qu'Hachem, il nous aime. Hachem, il nous voit différemment. Peut-être pas forcément comme nous on se voit, mais comme on devrait se voir. Je m'explique. Quand on fait une erreur, c'est un choix. Oui. Pour moi, il n'existe pas de Rechaim. Ça n'existe pas un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un qui a fait un mauvais choix. Mais il a fait qu'un mauvais choix. Vous avez compris? Tous les personnages de la Torah, tous les gens que vous connaissez en histoire qui sont répertoriés comme des Rechaim, c'est des gens qui ont des valeurs, mais qui ont des moyens, qui ont des forces, mais qui l'ont utilisé contre les autres et pour soi-même. C'est ça un rachat. Maintenant, tu vois bien que tu tires la couverture vers toi et ça dérange. Alors, c'est ce choix-là qui est faux, en fait. Et donc, on va t'apprendre à regarder autrement, à voir autrement, à avoir honte de tes actes, à regretter ce que tu as fait, à regretter d'avoir pensé, mal pensé. Alors, on va nourrir quelque chose d'autre dans ta tête qui va te permettre de changer tes choix. Ça va? C'est ça. C'est comme ça qu'on doit regarder les gens. Non pas les regarder comme des gens qui sont finalement ce qu'ils sont, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont choisi d'être. Non, je ne te regarde pas comme ça.
Je sais que tu vas réussir. Je t'encourage à penser autrement. Je te demande de regarder de façon positive et d'être positif dans ton existence. Et tu verras que quand tu vas exercer quelque chose positif dans ta tête et dans ta vie, tu vas avoir honte d'avoir pensé autre chose. Tu vas regretter d'avoir été la personne. C'est ça. Et bien ça, c'est dans la capacité que nous avons. Hachem, Hachem. Ne crois pas que parce que tu as fait des erreurs, parce que ta vie elle est faite d'erreurs, etc., que jamais Hachem te pardonnera, etc. C'est faux, archi faux. Pourquoi c'est faux? Pourquoi c'est faux? Parce qu'il y a une erreur qu'on fait, nous, c'est comme ça. Quand on dit, vous savez, il faut faire tes chouvas, il faut se remettre en question, ouais, on dit, mais de toute façon, j'y arriverai jamais. Pourquoi? Bah, comment voudriez-vous que j'arrive à rattraper les erreurs du passé? Hein? On se dit, voilà, j'ai fait des erreurs dans ma vie, j'ai fait des... jamais Hachem me pardonnera, c'est impossible, impossible. Donc, laisse tomber, je baisse les bras, c'est pas possible. Mais est-ce que, sincèrement, vous pensez, hein, que vous pouvez rattraper votre passé? Non. Est-ce que Hachem, il sait que c'est impossible aussi? Est-ce que j'ai le droit de dire à quelqu'un qui fait tes chouvas, mais rappelle-toi, je comprends pas, tu es devenue religieuse, tu fais Shabbat, mais rappelle-toi, on était à Deauville, on faisait des grillades Shabbat sur la plage. Alors? Bon, on avait des photos, on avait des vidéos, alors, ouais, mais je comprends pas, je dis, mais c'est fini, moi, je suis plus cette fille, c'est terminé, moi. J'ai pas le droit de rappeler les avérotes des gens. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de rappeler les erreurs des gens, j'ai pas le droit. Mais Hachem, il a le droit, il n'a pas le droit non plus. Donc comment ça se vit? C'est quoi le temps? C'est quoi le temps? C'est comme ça. En fait, on a la mémoire du passé. On a les impressions du passé. On a toutes les sensations du passé. On a tout ce que vous avez choisi fait partie de votre passé. Mais quel passé? Il est où ce passé? Ben, ce passé, il est dans votre tête. En fait, vous vous déplacez avec votre passé. On va dire mieux que ça, que votre présent, c'est le concentré de toute votre vie. Ça va? Ben, si vous avez 10 ans, ben, vous allez réfléchir comme une fille de 10 ans. Si vous avez 15 ans, c'est une autre réflexion. Vous savez, mais pourquoi c'est différent? Ben, parce qu'à 10 ans, je pense à acheter une poupée. Et à 15 ans, je pense, je sais pas moi, à mon travail à l'école. À 18 ans, je vais passer mon bac, je vais aller au séminaire. À 20 ans, je vais commencer à penser à me marier. Mais quand j'avais 10 ans, je ne pensais pas à me marier. Hein. Non, je vous rassure. Hein. Et encore moins, etc., etc. Vous avez compris? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez vécu se trouve dans votre présent. Donc le passé n'existe pas. Le passé n'existe pas. L'acte passé, la conjugaison du passé, du présent et du futur, ça se conjugue en acte. Parce que j'ai fait, je fais, je ferai. Ça, je comprends, ça se conjugue, ça. Mais est-ce que la mémoire du passé, ce que je suis dans mon passé, tout ce que j'ai pu vivre en termes de bonheur ou d'angoisse ou de quoi que ce soit, en fait, je le vis au présent. Je le vis au présent. Donc si je change mon présent, bah, je change toute ma vie. Je change. Je peux changer toute ma vie en une seconde. Comment? Parce que tout mon passé, en vérité, fait partie de mon présent. Donc si j'ai décidé d'être une autre femme, j'ai décidé de sanctifier Hachem dans ma vie. Et vous savez comment je peux faire? Parce que j'ai honte d'avoir été l'autre. J'ai ce recul de me dire, mais je peux faire un mikdash. Je peux me sanctifier, je peux être une femme extraordinaire. Je peux voir de façon positive, je peux être une maman extraordinaire, je peux être une femme avec mon mari extraordinaire, je peux tout faire. Parce que j'ai choisi, j'ai peut-être pas forcément bien choisi. J'ai fait le veau d'or, c'est possible. Et j'ai pensé le pire. Maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Mon mari m'a vu autrement. Il m'a dit, écoute, je sais que ce choix, il est faux. Et je sais que tu peux y arriver. Et ma femme, elle m'a dit la même chose. Et Hachem, il m'a dit la même chose. Et là, je me suis dit, mais c'est impossible, j'ai failli tout perdre. J'ai failli tout perdre, j'ai failli perdre Hachem, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre mon mari. On a failli divorcer. Et elle m'a pardonné, et je lui ai pardonné, on s'est pardonné. Et on s'est dit, mais on peut y arriver, on va y arriver. On va se séparer de ce qui nous sépare, en fait. Tous les reproches qu'on peut se faire, ouais, dans la vie. Moi, je dis souvent aux gens, mais ce que vous vous reprochez, mais c'est là que votre mariage, il démarre. Tu aimes ton mari? Bah, débarrasse-toi de ce qui te sépare de lui. Tu aimes ta femme? Mais débarrasse-toi de ce qui te sépare d'elle. C'est ça. Mais comment tu vas faire? Bah, tu vas la voir comme tu espérais qu'elle soit. Tu vas le regarder comme tu espérais qu'il va être. Et là, tu vas dire, mais c'est comme ça qu'on va être. Je vais te respecter pour ce que tu représentes pour moi. Je t'aime. Vous avez compris? Et dans ce cas-là, on fait résider la Shekhinah. Hachem se trouve dans cet espace. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, je vous ai pardonné. Comment c'est senti? Mais là, on a eu la Simchat Libo. C'est là qu'on a ressenti, qu'on a failli tout perdre. Je sais combien j'aime Hachem maintenant parce qu'il m'a pardonné. Je sais combien j'aime ma femme parce qu'elle m'a pardonné. Je sais combien j'aime mon mari parce qu'il m'a compris. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est là que ça démarre. C'est ça la Simchat Libo.
c'est que des fois dans un échec, on apprend, dans un échec on apprend. Il y a des gens qui baissent les bras devant un échec, je dis non, pourquoi tu baisses les bras? Il faut juste que tu comprennes qu'est-ce qui t'a amené à cet échec et qui t'a manqué pour réussir. L'intérêt, c'est pas de se rappeler de ce qu'on a raté, c'est de savoir exactement expliquer qu'est-ce qui justifie, c'est comme à l'école, il y a deux sortes de profs, il y a des profs qui vont dire ils vont faire des cours, etc. Et à la fin, ils vont demander à ce qu'on fasse une interrogation, et puis il y aura des gens qui auront des bonnes et des mauvaises notes. Mais quand on a des mauvaises notes, le prof, comment il nous regarde? Ou alors il va dire, ouais, vous savez pourquoi? Parce que, attendez, j'ai fait ce cours, j'ai préparé ce cours. Est-ce que j'ai été respecté comme prof? Attendez, la note, elle est nulle, complètement nulle, c'est honteux. J'ai parlé pour rien, j'ai l'impression d'avoir... Et c'est vexant, vous êtes... Et donc le prof, il va vous envoyer la copie en vous disant, mais c'est ça que tu as fait, c'est ça que tu... Ou alors il va vous dire, non, tu vois, tu as eu 4 sur 20, je vais t'expliquer pourquoi tu as eu 4 sur 20. Parce que peut-être tu n'as pas compris. Peut-être ça n'a pas été très logique chez toi. Peut-être la matière t'intéresse pas. Peut-être que ma tête te plaît pas. Peut-être que tu n'as pas été assez assidu. Peut-être que tu n'as pas révisé. Peut-être que tu as cru qu'ici on était dans une salle de récréation. Tu n'as pas compris que tu es un élève. Tu n'as pas pris sur toi d'être un élève. Tu n'as pas compris le sens de l'école. Et si vraiment tu arrives à combler tout ça, mais c'est sûr que ta note va grandir. Elle va augmenter, c'est sûr et certain. Donc je vais t'encourager à être plus assidu. Je vais t'expliquer la logique de la chose. Je vais te donner envie d'étudier. Je vais te donner envie de lire. Je vais te montrer que si tu fais un travail qui va être compliqué pour toi, c'est vrai. Tu vas prendre de toi du temps. Tu vas prendre de toi... tu vas faire des efforts. Mais ces efforts, en vérité, tu verras que ta note va augmenter. Tu seras satisfaite de ce que tu auras fait. La satisfaction de l'effort d'un travail. Vous avez compris? La satisfaction d'un effort. On devrait cultiver en vérité la satisfaction d'un effort. Regarde le résultat comme il est beau. Et ça, c'est spirituel. Quand tu as triché sur ta copine et tu as eu une bonne note, en vérité, la prof n'en saura jamais rien. La satisfaction, elle est corporelle. Mais elle n'est pas spirituelle. Elle est corporelle. Alors que là, tu vois, le résultat, tu as fait des efforts. Veikrouli teruma. Je veux que tu prennes de toi quelque chose. Que tu prennes de ton temps, ouais, que tu aies la patience de voir, de respecter les autres, ça va? C'est prendre de soi, on ne te demande pas de donner. Est-ce que tu prends? Est-ce que tu prends de toi? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes, c'est ce que tu vas prendre. Et ça, hein, c'est un révélateur de conscience, ça c'est un révélateur d'amour. J'aime la personne, je suis prête à faire des efforts pour, ouais. Et ces efforts en vérité sont comme ça. Vous avez vu qu'on aime nos enfants alors qu'on a dû souffrir pour leur donner naissance. Mais pourquoi tu dois souffrir? Un accouchement, il doit être douloureux pour donner naissance, c'est pas normal. Il aurait fallu ça se passe super bien et qu'on ait des enfants. Non, ça t'a coûté d'avoir. Et paradoxalement, tu vas t'attacher parce que ça t'a coûté d'avoir. C'est paradoxal, c'est comme ça. C'est comme c'est marqué, vous savez que quand Rava elle a fauté, bon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mangé du Hetzadat. Et là-bas, Rachid nous dit que elle a proposé à son mari Adam de manger du Hetzadat avec elle. Pourquoi? Parce que elle savait qu'elle allait disparaître. Et Veouichie, lui va vivre. Hachem a dit, celui qui mangera de ce fruit de la connaissance bien-aimée disparaîtra, il mourra. Elle dit, mais mon mari il va vivre et moi je vais mourir. Mais puisque le monde doit continuer sans moi, donc forcément on va retrouver une autre femme qui va permettre à Adam Arishon de permettre au monde d'exister. Ouais, il faut qu'il ait des enfants. Ce sera jamais moi, ce sera une autre femme. Et ça, c'est pas possible. C'est impossible. Parce qu'elle voulait surtout pas que son mari épouse une autre femme qu'elle. Donc il fallait qu'il meure avec elle. Alors elle a réussi à le tenter de manger le Hetzadat. Qu'est-ce qu'a proposé Hachem? Il dit dorénavant, hein, tu accoucheras dans la douleur. Et nous on a l'impression que Dieu l'a puni. C'est ça, non? Ouais. Il dit, ah t'as fait ça? Ah ben, tu vas voir, tu vas souffrir. On va te punir, on va te donner des coups de bâton. Et c'est ce qu'on croit souvent. Mais Hachem, jamais Hachem ne punit. Ça veut dire que tout ce que nous vivons est une thérapie. Il faut juste comprendre la logique de la souffrance de la femme qui accouche à la différence de cette femme qui a proposé à son mari de donner du Hetzadat à son mari. C'est quoi la logique? Alors écoutez-moi bien. En fait, qu'est-ce qu'elle a pensé? Elle a pensé que c'est impossible que mon mari, il épouse une autre femme que moi, c'est pas possible. Alors, il faut qu'il meure. Pourquoi? Il faut qu'il meure pour pas que je souffre. Ça m'est impensable. C'est une souffrance insupportable. Vous avez compris? Pour ne pas que je souffre, il faut qu'il meure. Alors je vais lui proposer de mourir avec moi. Ça va? Hachem, il lui dit, écoute ma chérie, tu as voulu tuer pour ne pas souffrir. Alors pour combler ça, il faut que tu arrives à souffrir pour donner de la vie. À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Vous comprenez? C'est une thérapie. Que la souffrance d'une femme qui accouche vient réparer un problème personnel qui s'appelle
vous avez compris? Je lui ai pris sa vie pour ne pas souffrir. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le Mishkan, il va pas se construire comme ça. Il va se construire dans la capacité que tu as de prendre de toi pour faire vivre. Je prends de moi et je donne. Vous avez compris? Ça m'est difficile. Mais d'où vient la difficulté? C'est ça. Pourquoi c'est dur de prendre? Vous savez ce que dit ici le Midrash? Il dit que quand Hachem il a demandé aux Israël de prélever de la terouma, il a marqué dans le Midrash, mais faillé Sotam. Il les a encouragés, séduits. Comme si c'était dur de donner de l'or, de l'argent et du cuivre, etc. C'était difficile de se séparer de son bien. Maintenant, vous savez que pertinemment que quand on est sorti d'Égypte, on était milliardaires. Hein. Ça veut dire qu'on avait chacun 90 chameaux chargés d'or et d'argent. Ça, c'est ce qu'on avait sorti d'Égypte. Hein. Mais ce qu'on a récupéré lorsque la mer s'est ouverte et qu'elle a noyé les Égyptiens, c'était 10 fois plus important. Donc on était archi-milliardaires. Et donc le monde, ça va Mikelem, il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a besoin de séduire des gens milliardaires pour donner un peu d'argent, un peu de... Regardez le Yetzer Hara comme il est fort. Comment c'est difficile de prendre de soi. De là, on apprend que c'est dur. Oui. Mais pourquoi c'est dur? C'est dur, c'est pourquoi c'est dur. Parce que au départ de la création de l'homme, oui, il y a un texte qui se contredit. Il est marqué Vaivra Elokim et Adam. Oui, Vaivra Elokim et Adam, Hachem a créé l'homme. Mot à mot, Vaivra, la bria, c'est une création. Donc ex nihilo, il n'y avait rien, et on a créé un homme. Vaivra Elokim et Adam, Betselem Elokim, on l'a créé à son image. Ça veut dire que vous avez des valeurs en vous, en nous tous, qui sont divines, en fait, qu'on ne retrouve pas dans le monde animal. Ça va? Betselem Elokim Baroto, Zachar Nekeva Barotam. On nous dit qu'on a créé un être masculin-féminin. Au départ, on était masculin-féminin. Adam, c'est la créature d'un être masculin-féminin. La conjugaison de deux êtres, en fait, collés. C'est ça, Adam. Ça, c'est Adam. La preuve, c'est que quand Hachem, il a décollé la partie féminine, ouais, il a dit, elle s'appellera Isha, Kimi Ish Lukachazot. Mais depuis quand tu t'appelles Ish pour qu'elle s'appelle Isha? Parce que Adam, c'est pas l'homme. Adam, c'est la composition de masculin-féminin. Ça va? Ça, c'est Adam. Et Isha, c'est la partie détachée de l'homme. Et l'homme s'appelle un homme, il s'appelle Ish dorénavant, parce que comme si qu'il fallait comprendre, comme ça c'est un peu machma de la Gemara dans Hérouvine, que la finalité, oui, c'est d'arriver à être Adam. Je m'explique. C'est marqué dans la Gemara dans Hérouvine d'Afiutret, la Gemara dit là-bas, hein, que Bitrila, au commencement, Allah Bemarshava, il est monté à l'esprit d'Hachem. Livre Oshnaim, de l'écrit double. Ça va? Allah Bemarshava, on a du mal à comprendre c'est quoi Aliyah Bemarshava, c'est quoi la pensée qui monte à l'esprit d'Hachem. C'est aussi marqué dans Rashi, dans la parashat Bereshit. C'est marqué Bereshit, bara Elohim, et Hachem et Tares. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Mais qui crée le ciel et la terre? Elohim. Elohim, c'est le Dieu de rigueur. Ouais. Ça veut dire que il y a une sorte d'exigence, l'exigence d'Hachem, la rigueur d'Hachem. Demande Rashi, mais pourquoi c'est Dieu qui est Elohim qui crée le monde et pas Hachem, Yudke, Vavke, le Dieu de miséricorde qui crée le monde? Vaivra, il fallait dire simplement Bereshit, bara Elohim. Non, bara Hachem. Par le chesed, la bonté, voilà, il a créé le monde. Non, on a retenu Elohim. Alors Rashi nous dit, au nom du Midrash, Bitrila, au commencement, ala bemarshava. Il était monté à l'esprit d'Hachem de créer le monde bidatadin. Mais il a vu que le monde ne pouvait pas résister à la rigueur. Alors qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé un monde qui est associé à la rachamim. Ouais, comme c'est marqué, Ele toldot shemivaretz beibarem, be'yom asot Hachem Elohim, Hachem Elohim eretz v'shamayim, la terre et le ciel. Donc en final, il a créé un monde, ouais, qui est associé entre la rachamim, la miséricorde et le din et la rigueur. Voilà ce qui est marqué. Maintenant, j'ai pas compris. Bitrila ala bemarshava, c'est marqué. Oui. Donc au départ, il avait pensé créer le monde. Mais il est marqué qu'il a pensé ou qu'il a créé? Marqué Bereshit bara Elohim, marqué qu'il a pensé. On n'est pas dans la pensée d'Hachem, on est dans la création d'Hachem. À part ça, hein, il a vu que le monde ne pouvait pas résister à la rigueur. Mais qui c'est qui a créé la résistance? Ben, c'est Hachem. Si tu sais que l'être que tu vas créer n'est pas capable de résister à ce que tu lui imposes, ben, soit tu lui donnes la force de l'accepter, soit tu diminues l'intensité que tu lui imposes. Donc comment Hachem il s'étonne lui-même de ce qu'il a créé? Ça va? J'ai voulu mettre un bâtiment de 5 étages sur des allumettes.
Ah, j'ai vu que ça ne pouvait pas tenir. Bah, évidemment, c'est toi qui as créé l'allumette et c'est toi qui as créé le béton, le poids. Donc, ou tu diminues le poids, ou tu renforces, les supports. Comme Hachem il dit, ah, j'ai vu que le monde ne pouvait pas tenir. Et donc, j'ai créé un autre. Mais non, c'est toi qui crée, c'est toi qui sais comment tu peux t'étonner de ce que tu crées. Alors, c'est comme ça. Maintenant, le Maharal de Prague, il explique comme ça, écoutez bien. C'est quoi la Aliyah Bemarshava, la pensée d'Hachem? C'est pas ce qu'il avait pensé faire. Et il a vu qu'il s'est trompé, oh là là, on va changer. Non. La Aliyah Bemarshava, c'est le but. C'est ce que j'espère. J'espère Bereshit. J'espère qu'on va arriver un jour à la Midatadine. J'espère qu'on va être des gens responsables. J'espère qu'on va être des gens adultes. J'espère que je vais pouvoir résider parmi vous. J'espère, c'est ça Elohim. Maintenant, en attendant qu'on y arrive, alors Hachem, il a associé la Rachami et le Din. Ça va? Donc la Aliyah Bemarshava, la pensée qui monte à l'esprit d'Hachem, c'est dans l'espoir, dans le vœu que soient les choses. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'il espère et qu'il a vu que ça ne pouvait pas tenir, mais c'est un espoir. On espère que nos enfants vont réussir, mais on va les aider. On est rachamim, on a pitié d'eux, etc. On les amène à l'école, on leur paye leur scolarité, on leur achète leurs affaires de scolaire, on achète tout ça. Mais on espère qu'un jour ils vont être indépendants, ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Voilà, l'objectif. C'est ça là, l'Aliyah Bemarshava. C'est ce qu'on espère qu'ils vont être rigoureux avec eux-mêmes, ils vont être responsables, ils vont être cohérents, ils vont faire la vie à Avodat Hashem, ils vont servir à la Torah. Voilà ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. Mais là, en attendant, on va associer les deux. Ça va? Mais c'est pas le but en soi. C'est le moyen qui va permettre au but. Maintenant, si je dis que Vaïvra Elohim et Adam, c'est ce qu'il avait pensé, ça veut dire qu'Adam, l'objectif, c'est de devenir masculin-féminin. Si on est des femmes, on a forcément du masculin en soi qui nous a attirés vers un homme. C'est lui mon mari. Mais d'où tu sais? Je sais pas, c'est lui. D'où tu sais? Parce que ce masculin potentiel, il est en face de toi. Cette femme, tu l'as choisie en tant qu'homme. Mais comment ça se fait? Parce que tu as une potentialité féminine en toi qui t'attire vers elle. Mais le but, en vérité, c'est d'arriver à devenir masculin-féminin. Là, je m'explique. De la même manière que c'est incompatible de vivre avec sa différence, c'est aussi incompatible de vivre avec un corps et une neshama. C'est marqué Vaïvra Elohim et Adam. Hachem, il a créé l'homme. C'est une création. Et après, il est marqué Vaïtzer Elohim. Il a fabriqué Hachem. Vaïtzer Elohim. Adam, Afar Mina Adama. Il a fabriqué l'être humain, le Adam, à partir de la poussière de la terre. Vaïpar Be'apav. Il a insufflé dans ses narines. Ruach Chaim, un souffle de vie. Veillé le Nefesh Chaya, il est devenu un être vivant. Ça veut dire qu'il a fabriqué un corps humain. Il a insufflé une neshama. Et après, il est devenu un être vivant, c'est-à-dire, Rachid expliquait, qu'il a la capacité de penser et d'exprimer la pensée. Ça, c'est unique chez l'homme. L'être humain, il est comme ça, ouais, à la différence d'animaux, il n'y a pas de réflexion. Même si vous fabriquez l'ordinateur le plus puissant du monde, en termes, on va dire, de logique, de rapidité de pensée, il va vous dépasser largement. Mais ça n'est pas un humain. Il n'y a pas de neshama, il n'y a pas de ressenti. Vous avez compris? Il n'y a pas de ressenti. Il n'y a pas de rahmanout, il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de désir, il n'y a rien dans un ordinateur. Donc il va vous calculer mathématiquement toutes les probabilités possibles, mais il n'y a pas de sentiment humain dans un ordinateur. On ne pourra jamais fabriquer un humain, parce qu'il n'y a pas de neshama dans un ordinateur. Maintenant, Adam. On a créé un être humain. Adam, ça s'écrit Aleph, Dam. Adam. Aleph. Aleph, c'est un. Dam, c'est le sang. C'est quoi Aleph Dam? C'est comme ça. Vous avez une neshama qui est Echad, qui vient d'Hachem. C'est ça le Aleph. Et vous avez un corps humain qui s'appelle Dam. Mais vous avez vu que ce sont deux sentiments contradictoires. Ta neshama, elle n'a rien à faire sur terre. Et ton corps, il n'a rien à faire dans le ciel. Hein. Et va t'amuser maintenant à faire le shalom entre ton corps et ta neshama. Ton corps, il veut profiter de ce monde. Ta neshama, elle dit, mais c'est pas ça que je veux. Je veux ressentir quelque chose de spirituel. Qui va dominer qui? Si c'est ton corps qui te domine, pourquoi c'est ton corps qui te domine? Parce que quand tu désires quelque chose, tu as tellement envie que ton cerveau, il va réfléchir comment réaliser ton désir. J'ai envie de partir en vacances. Comment je vais faire? Ben, je sais pas. Mon cerveau il dit, où tu vas aller où? Je sais pas, montre-moi des photos. Tiens, je vais aller sur la plage, je vais aller dans le sud de la France, je vais aller. Tiens, on n'a jamais été en Grèce, tiens, voilà. Et comment on va faire? Il faut prendre un billet d'avion. Donc mon cerveau, il réfléchit comment réaliser mon désir. Ça va?
Le problème, c'est que si ton désir il est juste, super, et s'il est faux, ben ton cerveau il va réaliser un faux désir. Maintenant, comment je sais que c'est vrai ou pas? Ben étudie la Torah. Ça veut dire que les kérouvim, ils se trouvent sur la Torah. Il faut que je sache que Hachem il a pensé qu'il était le mieux pour moi. Ça va? Eh ben, essaye de t'inspirer de la Torah. Parce que la vérité n'est pas forcément celle que tu crois. La logique n'est pas forcément celle que tu penses. Alors, inspire-toi de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas réfléchir tes désirs. Ça veut dire que Adam, il y a du Aleph, il y a du Dam. Maintenant, est-ce que c'est mon cœur qui décide pour moi? Et mon cerveau, ben, il va réaliser ce désir parce que je ne veux pas frustrer mon corps, parce que je vais me sentir mal à l'aise? Ou bien non, je vais être un adulte, c'est-à-dire quelqu'un qui va utiliser son cerveau pour réfléchir son désir. Un petit peu comme vous vous adressez à des enfants. Hein? Voilà. Comme si que votre corps c'était un enfant, il veut absolument ses baskets. Je lui dis, mais combien tu choses? Je dis, je chose du 33. Mais c'est du 35, mon chéri. Mais oui, mais c'est celle que je veux. Bon, on va demander à la vendeuse, est-ce qu'il y a du 33? Elle m'a dit, il n'y en a pas. Bon, on va pas les acheter. Mais je veux ces baskets. Mais je vais mettre du coton. Je vais mettre 5 paires de chaussettes. Je vais les mettre. Mais pourquoi tu t'entêtes? Parce que je veux ces baskets. Mais réfléchis, tu vas avoir des cloques. Tu ne vas pas pouvoir courir avec. Je veux ces baskets. Ça veut dire que vous le raisonnez. Mais lui, il a du mal à accepter ce raisonnement, parce qu'il a tellement envie. Ce désir est plus fort que lui, ça va? Plus fort que quoi? Ben, plus fort que ce qu'il sait. C'est-à-dire, il va risquer d'avoir mal aux pieds, il va avoir des cloques, etc. Il va pas pouvoir courir correctement. C'est pas grave, pour peu que je me procure ces baskets. Le désir est plus fort que la raison, ça va? Il faut que tu raisonnes, c'est-à-dire que ton cerveau, il soit aussi capable, non pas de réaliser ton désir, mais d'analyser ton désir. Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que tu as besoin de ça? Où ça t'amène? Ça va? Voilà. Et je raisonne mon corps. En fait, je fais le shalom avec mon corps. Le véritable shalom, en vérité, il n'est pas extérieur à soi, il est déjà dans soi. Est-ce que tu vas être d'accord de prendre de toi quelque chose? Mais mon corps, il n'a pas envie. Ça a été tellement compliqué qu'Hachem, il était obligé de nous séduire, de dire, écoutez, on va faire un mishkan, vous voulez donner un peu d'argent, un peu de quelque chose? Mais pourquoi moi et pourquoi? Le premier réflexe, c'est de dire, non, je veux pas. Mais pourquoi? Parce que mon corps, il ne veut pas perdre. Il ne veut pas s'investir. Il ne veut pas faire des efforts. Il ne veut pas prendre de soi quelque chose. Alors je dis, mon cerveau, Hachem, il t'a pardonné. Simchat libo. Ça veut dire que maintenant, au contraire, je suis tellement heureuse qu'Hachem, il me demande de l'aider dans quelle que soit la chose. J'ai tellement de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem que, évidemment, il m'a pardonné, mais je pensais le pire et il m'a pardonné, il m'a vu autrement, mais il m'a donné des forces incroyables. Il dit, mais bien sûr, mais je ferai ce que tu voudras. Mon cœur, tout à coup, il est au service de mon cerveau. Tout à coup, l'inverse, vous comprenez? La Kedusha, la Shekhinah réside dans cet espace. La Shekhinah réside dans cet espace-là. Celui que vous avez dans votre cœur. Mais c'est vous qui décidez de ce que vous mettez dedans. C'est vous qui décidez. Est-ce que c'est le côté corporel qui va l'emporter? Qu'est-ce que je vais gagner? Combien je fais d'efforts? On me demande de faire des efforts, mais combien ça me coûte? Je dis non, en vérité, j'ai tellement de reconnaissance. J'ai tellement envie de faire plaisir. J'aime tellement la personne qui m'accompagne toute ma vie. Je l'aime. Donc je vais réfléchir quand je vais lui faire un reproche, mais comment je vais lui dire? Parce que quand je vais lui dire, ça va le vexer, ça va le froisser, ça va le frustrer, et je vais le perdre. J'ai pas envie de le perdre. Alors comment je vais faire? Alors il faut que je trouve quelque chose qui lui montre que je suis avec lui. Je respecte la personne avec qui je vis. Je l'encourage à être. Et je dis, mais c'est dommage, parce qu'on est tellement bien tous les deux, il y a ce petit point-là qu'il faudrait changer entre nous, ces midotes-là, ou c'est je ne sais pas quoi, qui va faire qu'on sera encore plus heureux. Mais bien sûr, je ferai les efforts, parce que j'ai encouragé la personne. J'ai nourri chez lui la capacité, ou chez elle la capacité, à aimer, à être respecté, à s'autoriser à vivre ensemble. Là, Hachem y réside. Là, Hachem y réside. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Il y a une Gemara dans Brachot, il y a une Gemara dans Sota qui dit que Rabbi Akiva, il a fait une dracha. Il a fait une dracha. Il a dit, c'est marqué Ish Veisha. Ouais, vous connaissez cette dracha, Ish Veisha. Que si je retrouve le Yud dans l'homme et le He chez la femme, Shechina Benehem, la Shechina se retrouve entre le Yud qu'on retrouve dans l'homme et le He qu'on retrouve chez la femme. Shechina Benehem, le Yud et le He de Dieu, ils se retrouvent. Et sinon, alors le Yud s'en va, le He s'en va, il reste Esh. Voilà, il y a le Yud, le Aleph et le Shin chez l'homme, il reste le Yud s'en va, et il restera le Hesh chez la femme. Maintenant, c'est marqué là-bas, hein,
D'abord, qu'est-ce que c'est que la shrina dans un couple? Il faut comprendre. À part ça, c'est marqué que la Gemara continue à Marava, que le feu de la femme, il est plus virulent que l'homme. Adif minaïch. Il est plus fort que l'homme. Le feu de la femme, il est plus fort que l'homme. Pourquoi? La Gemara dit parce que Haïmis Taref, celui-là s'associe et celui-là ne s'associe pas. Et Rachid expliquait comment on écrit Isha, Alev Shin, il y a déjà du feu, et on rajoute un E. Le E s'associe au feu. Et chez l'homme, non, le feu, il est divisé par le Yud. Celui-là, il ne s'associe pas, il divise. Chez l'homme, le feu est divisé en deux, le Esh. Alors que chez la femme, il est déjà présent. Et si tu enlèves son He, waouh, catastrophique, ça va? Et elle est virulente contre toi. Oui? Si tu lui enlèves ce He, il y a une force très très puissante du feu chez la femme qui va, la Gemara dit, Ve'aesh ochaltam, le feu les dévore. C'est quoi ce feu? De quelle nature est ce feu? Ouais, c'est quoi cette histoire de Yud et de He? Je comprends pas ce que c'est cette histoire. Dans un couple, qu'est-ce que c'est que le Yud et le He? La Shrina, c'est quoi d'avoir une bibliothèque à la maison? Je sais pas, qu'est-ce que c'est que le Yud et le He? Et qu'est-ce que c'est? Comment on va faire résider la Shrina? Et comment, si j'enlève ce He là, tout à coup ma femme elle va se rebeller contre moi, elle va s'énerver contre moi, plus encore que ce que moi j'aurais la capacité à m'énerver contre elle. Comment c'est possible? C'est quoi ce feu? En fait, il y a quelque chose qui est très spécial dans la Torah, ouais, c'est qu'on voit que Hachem, quand il s'est présenté devant Moshe Rabbeinu pour la première fois de sa vie, il s'est présenté devant un buisson ardent. Maintenant, le buisson ardent, le feu, ben, c'est la représentation d'Hachem. Mais ce feu-là, il est spécial. Il brûle, mais il ne consume pas. Il brûle, mais il ne consume pas. Oui, c'est ce que la Gemara dit dans Chagiga aussi pareil. Là-bas, la Gemara dit que, c'est Tosfot qui rapporte ça, il dit que quand, dans la Perachat Teruma, on a vu qu'il y avait un misbéach, on avait construit un petit hôtel en bois recouvert de feuilles d'or pour faire des encens qu'on allait brûler sur l'hôtel. Moshe a dit, mais j'ai pas compris, je prends des encens, ok, je vais les brûler, mais l'or il va fondre, et le bois il va brûler. Alors quoi, il faut changer le misbéach tous les jours? Il a dit, non, c'est le feu que tu as vu là-bas, sur le buisson ardent. Ça brûle, mais ça ne consume pas. On voit que le feu d'Hachem il brûle, mais il ne consume pas la personne. Ça veut dire qu'on a du feu en nous, les femmes ont un feu spécial, c'est ce feu dont on parle. C'est le feu d'Hachem. Il y a quelque chose de très puissant chez la femme, qui s'appelle le Esh. Maintenant, si je ne respecte pas le feu de la femme, cette partie divine qui est en elle, en fait, alors, ce et il va sauter. Il dit, tu me considères comme ça, tu vois ce que je vais te faire. Ouais, la virulence, la violence, l'intensité de violence qui est dans une femme est très forte. Parce qu'elle a un avantage, c'est d'avoir ce feu divin en elle. Cette sensibilité féminine très spéciale qui lui donne l'intuition, tout ce que vous voulez. Ouais. Et d'un autre côté, ça peut se retourner contre elle lorsqu'on ne respecte pas cette divinité qui est en elle. Comme un homme, il a sa façon d'être aussi. L'homme, il est plus dans la fierté. Ouais. Si je ne respecte pas la nature masculine qui est la fierté de l'homme, ouais, je lui enlève sa fierté, et ben je le détruis. Je lui enlève son yud. Et la femme, si je ne respecte pas sa féminité, je lui enlève son he. La shekhinah, c'est quoi? C'est comme ça. Je pense que la shekhinah, c'est ça. Vikrouli teruma. On vous demande de prendre de vous. C'est quoi prendre de soi? Ben, ça m'est difficile de vivre avec un homme. Je suis désolé, j'arrive pas avec un... Moi, je suis une femme, on n'a rien de commun. J'ai envie de sortir quelque part, il n'a pas envie. J'ai envie d'acheter quelque chose, ça lui plaît pas. J'ai envie de m'acheter un bijou, ça lui coûte trop cher. On n'a rien de commun. Je sais pas, on n'a rien de commun. On se ressemble pas. Et lui, c'est l'inverse. Ça va? Donc, comment on va vivre ensemble? Vikrouli. C'est quoi Vikrouli? Prenez pour moi quelque chose. Ça veut dire quoi, prenez pour moi quelque chose? Ça veut dire fais abstraction de ce que tu as envie, toi. Laisse un espace à l'autre. Où? Dans ton cœur. Et ça, la Shrina va résider. Combien tu l'aimes? Combien tu aimes ta femme? Ça va? Ben ça va se voir. Parce que si tu fais abstraction de toi pour elle, tu dis, mais moi, j'aurais jamais acheté un bijou de ma vie, hein. Mais pour ma femme, c'est nécessaire, c'est même vital. Alors comment je vais faire? Eh bien, je vais m'acclimater à son désir. Je vais faire un effort, je vais prendre de moi. Je vais mettre de côté mon moi pour elle, ça va? Et mon mari, c'est pareil. Mon mari ne me comprend pas, on ne se comprend pas. Eh bien, écoute, je vais m'expliquer, je vais essayer de lui faire comprendre qui je suis. Je vais faire des efforts pour qu'il s'acclimate à ce que c'est qu'une femme. Et à ce que c'est que sa femme. Vous avez compris ça? Donc, je fais abstraction de moi pour. Mais il ne me comprend pas, mais il est fou, il est bête, il ne comprend rien. Je lui dis un truc, il comprend l'inverse. Mais oui, parce que ce qu'il a compris, c'est en tant que masculin. C'est quand vous dites à votre mari, écoute, tu peux m'accompagner, on va faire les courses. Il va dire, je comprends pas, il n'y a pas de caddie au supermarché?
Quand je vous ai dit, mais viens m'aider à faire les courses, il a cru qu'il fallait porter les sacs. Vous avez compris? Je dis, mais non, je voulais que tu m'accompagnes. Je voulais qu'on passe un moment ensemble. Ah, d'accord. Vous avez compris? Parce que lui, il réfléchit comme un homme. Bah, il dit, bah, j'ai des muscles, machin. Il m'a dit, viens m'accompagner faire les courses. Bah, j'ai compris. Prends la voiture, prends les sacs. J'ai pas compris, mais il y a un caddie là-bas. Et c'est pas ça que je voulais te dire. Vous avez compris? Il a rien compris. Mais oui, parce qu'elle réfléchit comme une femme et lui réfléchit comme un homme. Vous avez compris? Et on te demande de réfléchir comme l'autre. Qu'est-ce que tu peux prendre de toi pour l'autre? C'est ça la Mishkan. Le Mikdash. C'est ça la Gdusha. La Gdusha. C'est-à-dire de mettre de côté ce que tu es de femme. Il y a des femmes qui vont rester des femmes en couple et il y a des hommes qui vont rester des hommes. Mais c'est la guerre, toute la journée, c'est normal. Mais c'est normal, puisqu'on n'a rien à voir ensemble, vous comprenez? Par contre, si tu comprends qu'il faut s'acclimater, si tu pars, si tu déménages de Paris, tu vas partir vivre en Chine, ça va? Bon, si tu restes une Française en Chine, c'est une catastrophe, hein, parce que tu parles pas chinois, tu comprends pas la mentalité chinoise, où tu vas travailler, où tu vas vivre, zéro. Donc tu vas te morfondre là en Chine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut s'acclimater. Je vais commencer à apprendre le chinois. Et je vais commencer à comprendre un peu les mentalités chinoises. Et je vais voir mon quartier, où est-ce que je peux habiter, où est-ce que je peux vivre, où je peux travailler, je m'acclimate, c'est comme ça que je vais faire. Et pourquoi en couple on ne peut pas comprendre ça? Mais ton mari c'est un chinois, il parle chinois, tu ne comprends rien. Ben apprends le chinois. Adapte-toi. Mais il faut faire un effort, hein. Il faut prendre de toi ta patience, il faut prendre de toi ton temps, il faut prendre de toi tes moyens, il faut lui faire plaisir. Et bien c'est comme ça. Et quand tu vas faire un effort, tout à coup tu vas l'aimer, c'est dingue, hein. Quand tu vas faire un effort pour accoucher, tu vas aimer ton enfant. Mais comment? Parce que j'ai fait abstraction, ça m'a coûté d'avoir cette relation avec cet enfant. Ça m'a coûté de l'avoir, ça m'a coûté de... Mais ce coûté de, c'est ton corps qui est au service de ton cerveau. T'as dit, il faut qu'on soit un béchalom. Alors fais un effort. Mais comment je fais? Ben, tu vas essayer de respecter les gens. Et essaye de respecter ta femme. Parce que si tu la respectes pas, tu vois ce qui va t'arriver. Ça va? Un petit peu comme. Vous avez vu que Sarah, la femme de Abraham Avinu, elle n'a pas eu d'enfant. Bon. Mais elle a su, par son mari, que Hachem lui a promis que lui aurait des enfants. Ouais. Quand il a fait la guerre contre les 4 rois qui ont battu les 5, il a dit, bon, c'est gentil, ce que tu m'as fait des miracles incroyables, mais je n'ai pas d'enfant. Ani olech hariri, je me déplace sans enfant. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit à Abraham à Hachem. Il dit, j'aurais tellement aimé avoir des enfants plutôt que Eliezer, mon serviteur. Il va, lui, perpétuer la Torah que j'ai enseignée à Eliezer, mon serviteur. Il a dit, mais tu auras des enfants. De toi sortiront des enfants, de tes entrailles. Voilà ce qu'il a dit. Donc, Abraham, il savait qu'il aurait des enfants, mais avec qui? Et Sarah n'a pas d'enfant, Non, ça fait 10 ans qu'elle vit en Eretz Israël. Et elle a dit à son mari, écoute, on n'a pas d'enfant. Et elle avait une élève extraordinaire, qui était une princesse d'Égypte, qui était son élève, qui s'appelait Agar. Et elle lui propose d'épouser Agar. Est-ce que c'est féminin, ça? Hein? Est-ce qu'une femme va dire, écoute, mon chéri, on n'a pas d'enfant, j'ai une copine de folie. Non, franchement, hein, elle est super gentille. Si tu veux, tu veux pas l'épouser? Est-ce qu'une femme, elle peut partager sa vie? Ça n'existe pas, ça. Donc comment Sarah elle a pu faire une chose pareille? C'est féminin, ça? En fait, elle l'a fait pour son mari. Incroyable. Ikrouli terouma. Elle a pris d'elle quelque chose. Vous avez compris? Elle a donné quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Abraham a accepté, ok, donc, et Agar, elle tombe enceinte. Agar tombe enceinte. Et là, tout à coup, madame, Gvirta, sa maîtresse qui était Sarah, elle devient kalabéne, elle devient légère à ses yeux. Rachid expliquait, et dit, mais dites-moi, c'est qui la vraie femme d'Abraham? Est-ce que c'est Sarah, qui n'a pas eu d'enfant pendant des dizaines d'années, ou c'est moi qui suis tombé enceinte tout de suite? Est-ce que Hachem n'a pas décidé que c'était qui la femme d'Abraham? N'est-ce pas que c'est moi? Voilà ce qu'elle a dit. Et ça l'a rendu folle, Sarah, ouais, parce qu'elle a voulu écarter, en fait, Sarah du couple d'Abraham. C'est ce qu'elle a essayé de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Moi, j'aurais imaginé que Sarah aurait été voir cette femme en lui disant, mais tu t'es pris pour qui? C'est pas ce qu'elle a fait. Elle a été voir Abraham. Elle lui a dit, elle a été violente avec lui. Elle a dit, Hamassi alecha. Hamas. La violence, l'injustice, le vol, je le renvoie sur toi. Le pauvre, ce qu'il a fait. Ouais. Et il dit, mais quand tu as parlé à Hachem, ouais, n'est-ce pas? Tu lui as dit quoi? Ani olech hariri. Je me déplace sans enfant. Mais comment tu as osé dire je? Tu aurais dû dire, nous n'avons pas d'enfants. Comme ça, il explique Rachid. Chez-nous. Mais c'est pour ça que je ne suis pas tombé enceinte, c'est une injustice. Moi, je croyais que le problème venait de moi. Et je dis, ouais, le pauvre Abraham, il n'a pas d'enfants, il mérite des enfants. Ben, je vais faire un sacrifice de femme, je vais lui donner ma meilleure élève pour qu'il ait des enfants. Voilà ce que je vais faire. Mais je me suis rendu compte que c'est pas ça.
Tu dis je n'ai pas d'enfant, mais comment tu as osé dire je? Hachem Ishpot Beni ou Bencha, Hachem il va juger entre toi et moi. Catastrophique. Ouais. Mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'il a dit je. Mais c'est normal que j'ai pas d'enfant. Parce que je suis pas dans ta tête. Comment tu veux cacher mes enfants? On n'est pas un couple. Voilà ce qu'elle a dit à son mari. C'est très dur ce qu'elle a dit à son mari. Mais d'où vient cette violence-là? Elle vient du Hesh. Parce que je me rends compte que tu dis je. Mais je suis où dans ta vie? Ça va, vous avez compris ce que je veux dire? Attachomé à Bizioni Veshotek. Tu écoutes ma honte là. Parce que comment elle ose parler de moi et tu te tais, ton silence est insupportable. Vous avez compris ce qu'elle a dit? Maintenant, d'où elle a su, elle, que quand il a dit je n'ai pas d'enfant, ça veut dire que je n'ai pas d'enfant. Peut-être qu'elle a voulu dire nous n'avons pas d'enfant en disant je. Si je vous pose la question, où est-ce que vous partez où est-ce que vous partez en vacances cette année? Je vais partir. Quand tu dis je, ça veut dire nous. Bien sûr, je pars avec mon mari, mes enfants, évidemment, je pars pas toute seule. N'est-ce pas? Mais comment elle a su, elle, que je veux dire je et pas nous? Peut-être qu'il a voulu dire nous. En fait, c'est comme ça. Si Avram n'a pas réagi à ce qu'a dit Agar, est-ce qu'elle était présente, Sarah, dans sa tête? Parce que si elle était présente comme sa femme, il aurait dit à Agar, écoute, je suis désolé, on ne parle pas comme ça de Sarah. Mais est-ce qu'il a réagi? Donc elle était assez présente ou pas? Ben non, donc je veux dire je. Vous avez compris? C'est comme ça qu'elle a su. Parce que sinon il aurait réagi. Il dit mais c'est de ta faute. C'est ça, parce que en fait c'est une injustice. Tu m'as volé les mots. Hamas, tu m'as volé quoi? Mais tu m'as volé ta réaction. Tu aurais dû dire à cette femme, mais ça va pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais, tu n'as pas réagi. Ça veut dire que tu m'as enlevé toute ma féminité. Tu m'as pas dit, tu n'as pas parlé. Comme si j'étais un arbre. Comme si j'ai pas de neshama. Comme si j'ai pas ce hesh. Vous avez compris? Alors là, Aesh Ochaltan. Ah là, je te dévore, là, je te mange là. Parce que la sensibilité qu'elle a, elle est extraordinaire cette femme. Mais elle va. En fait, ça va la desservir d'avoir ce hesh. On lui a enlevé son hé. Vous avez compris ce qui se passe? Et nous, on doit faire très attention à ça. On doit pouvoir mettre un yud à son mari et on doit pouvoir mettre un hé à sa femme. C'est ça un couple. Mais ça, c'est la recette de la Shekhinah. Vous avez vu qu'il y avait un couple, en vérité, qui était sur. Les chérubins, c'est un couple qui sont sur la Torah là-bas. C'est un couple en fait. Lequel? Mais les kérouvim, c'est ceux qu'on a trouvés devant le Gan Eden. Quand Adam et Chava ont fauté, là-bas il y a marqué il y avait des kérouvim. Lesquels? Ben Rachidi, c'était des Malaché Chabala, ils avaient des sabres, ouais, qui étaient tournoyants dans la main pour empêcher les gens de rentrer dans le Gan Eden. Mais c'est qui ce kérouvim là? Mais ça, c'est l'incarnation de Adam et Chava qui sont faux. Alors on te laisse pas rentrer. Si t'es fausse, on te laisse pas rentrer dans le Gan Eden. Il n'y a pas de Shrina. Tu es faux, on te laisse pas rentrer dans le Gan Eden. Il faut que tu changes. Le sabre, il doit couper, il doit se retourner. Vous avez compris? C'est-à-dire que tu dois faire tes chouvas, tu dois essayer de comprendre. Faire tes chouvas, c'est pas de la religion, c'est comprendre fondamentalement que je dois m'acclimater à la personne. Telle que je suis, ma femme est malheureuse. Je dis, bah, elle est malheureuse, j'y peux rien, elle est bête. Mais non, elle est pas bête, elle est différente. Et donc, essaie de t'adapter à la différence. Ta femme, tu l'as entendu crier dans la cuisine. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat? Il dit, non, j'ai vu une souris qui est passée. Je dis, mais t'es folle ou quoi, une souris? T'es folle? Mais non, elle est pas folle, elle est différente. Elle est sensible, c'est ce hesh qui fait qu'elle voit un truc, elle voit une fourmi qui monte sous son oreiller, elle crie. Ouais. Mais pourquoi tu cries? Mais c'est rien, c'est qu'une oreiller. Vous savez, le yud, il sépare le hesh. Donc il dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que t'as? C'est ça. Mais elle est comme une folle. Parce que cette sensibilité qu'elle a, elle est très très puissante. Il y a des choses qui la dégoûtent. C'est cette sensibilité qu'elle a. Respecte la sensibilité de ton épouse. Respecte ce que représente ton mari. Essaie de comprendre que c'est qu'un homme. Et tout à coup, tu vas devenir masculin-féminin. Et c'est ça l'objectif. C'est ça les kérouvim. C'est ça. Si tu raisonnes comme une femme en permanence, eh ben tu vas souffrir parce que tu as un homme en face de toi qui n'a rien à voir avec toi. Mais si tu commences à t'acclimater au masculin, tu commences à comprendre mieux ce que c'est que ton mari. Si tu comprends mieux ce qu'est ta femme, tu vas bien comprendre, tu vas t'impliquer dans ça. Tu vas raisonner au quart de tour avec elle. Mais tu as tout gagné, tu deviens masculin-féminin. C'est l'objectif. C'est ça. Et là, la shrina, elle réside. La frustration amoureuse, c'est que la shrina, elle s'est envolée. Quand tu dis, ah, je suis déçu, je suis machin, il n'y a plus de shrina. C'est pas c'est pas un sentiment simplement émotionnel qui est touchant, c'est que la Shekhinah a disparu. Je suis tombé amoureux de ma femme et de mon mari, on s'est mariés, c'est qu'on s'aime, la Shekhinah elle est entre nous. Ouais, mais parce qu'on a fait des efforts, il m'a invité au restaurant, il m'a offert des fleurs, il a fait des efforts, il a pris sur lui quelque chose. Mais c'est pas que avant le mariage c'est comme ça, et après le mariage c'est terminé. La Shekhinah, elle réside dans cet espace-là, dans ton cœur. C'est ça la recette. C'est ça la recette. Combien tu prends de toi pour l'autre? Combien tu t'investis pour l'autre? Combien tu es heureuse de vivre avec l'autre? Combien tu t'investis pour la personne? Et ça, c'est important. C'est ça le Mishkan. C'est ça le sanctuaire. C'est ça le sanctuaire. Et ça se construit en couple. Ça se construit avec nos enfants. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer comme soi-même, c'est impensable. Mais si, parce que pourquoi?
Parce que tu sais ce que t'aimes. Bon, si tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. Forcément. Bon, mais pourquoi tu parles aux gens, tu penses comme tu n'aurais pas aimé qu'on te parle? Pourquoi tu réfléchis comme tu n'aurais pas aimé qu'on réfléchisse sur toi? Pourquoi tu agis alors que tu n'aurais pas aimé qu'on agisse comme ça? Tu n'aurais pas aimé? Non, j'aurais pas aimé. J'aurais pas aimé qu'on me gronde. J'aurais pas aimé qu'on ne me respecte pas. Alors tu vas faire comme tu aurais aimé qu'on fasse. Mais comment tu aurais aimé? Ben, j'aurais aimé qu'on me comprenne. J'aurais aimé qu'on me respecte. Ben, tu vas faire exactement comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu vas faire exactement comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Mais ça, il faut faire un effort. Tu as compris? Voilà. Il y a des midotes, il y a du derech eretz, il y a du savoir-vivre, il y a plein de choses. Et ça, dans l'esprit de la Torah. Il met derech eretz, une Torah. Et si un Torah, un derech eretz, dans les deux. Donc il faut que tu apprennes à vivre. Savoir exactement quels sont les vrais sentiments et les faux sentiments. Et c'est ça que tu vas exercer. Et là, Hachem réside. Veshachanti betocham. Je résiderai parmi eux dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen, Kenny Ratson. Chazak.